Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine rouge et bleu. Alors ensemble on va faire le point sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain, ce que vous avez peut-être manqué et surtout ce que vous ne voudrez surtout pas rater. Honneur aux dames, on va donc commencer avec la section féminine. Cette semaine, en effet, on a souhaité mettre à l'honneur la meilleure buteuse de D1 Arkema. Je parle évidemment de Marie-Antoinette Katoto. Alors d'abord, on a un entretien à retrouver sur psg.fr. Pendant ce temps-là, on s'est chargé de concocter un best-of de ses plus beaux buts de la saison et ça donne ça. Bon, et puisqu'on parle de but, la transition est toute trouvée pour introduire notre épisode 2 du Golmos. C'est presque but de légende. D'ailleurs, on va se faire du mal en se rafraîchissant la mémoire avec ce rush inoubliable d'un certain Lucas. Mais vous savez ce qu'on dit avec des si. Bon, des buts de légende, lui, Pedro Miguel Pauleta, justement, il en a mis quelques-uns dans la capitale, mais il y en a un qui a marqué certains supporters plus que d'autres, parce que c'était l'électricité d'un classique, parce que l'angle était impossible, parce qu'il était tout simplement magnifique. Et justement, Michel Collard au Parc des Princes est revenu sur ce moment incroyable et il a appelé d'ailleurs l'Aigle des Açores pour nous le raconter. Voici un extrait de notre petit sujet. Et je me souviens très bien quand tu as pris le ballon, tout le monde pensait que tu allais centrer parce que finalement l'angle était tellement impossible. T'as jamais pensé, t'as toujours su que tu allais tirer? Pour toi, dès que tu as eu le ballon, tu as vu qu'il n'y avait personne, il fallait que tu tentes ta chance. Déjà quand je pars pour le ballon, je savais qu'en face il y avait Barthez que jamais il tombe au sol. Évidemment, et ça vaut pour toutes les vidéos que je viens de vous citer, elles sont toutes à voir ou à revoir sur PSG Télé et sur toutes les plateformes officielles du club. Eh bien vous le savez, d'abord nos champions de France de hand ont bien repris le chemin de l'entraînement, évidemment dans un cadre très strict et très rigoureux, afin de protéger la santé de nos athlètes. Et cette semaine, ces derniers ont justement multiplié les séances entre la musculation et la course. Côté foot, j'imagine que vous n'avez pas pu passer à côté de la séance très spéciale de notre matador Edinson Cavani qui travaille son physique au contact de la terre et ça donne ça. Enfin, même si c'était hier, on profite de ce flash aujourd'hui pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Tanguy Kouassi. Parce que si on avait déjà vu la maturité de notre Titi parisien sur le rectangle vert, il a désormais la majorité en dehors. Alors joyeux anniversaire! Eh bien vous le savez, en l'absence de match pour le Paris Saint-Germain, le club continue d'occuper les soirées de ses supporters. Et justement, les prochaines PSG Watch Party, ce sera mercredi et samedi. D'abord, qui dit mercredi, dit Ligue des Champions. C'est donc sur les terrains européens qu'on va vous emmener pour revivre un Paris Saint-Germain Bayern Munich de la saison 1994-1995. Ensuite, samedi, on va se retrouver sur les terrains de la Ligue 1 pour revivre le choc de cette saison qui avait opposé le PSG avec l'Olympique Lyonnais. À chaque fois, pour ces deux rendez-vous, mercredi et samedi, on vous donne rendez-vous à 21h sur l'app et le site du Paris Saint-Germain. Sur ce, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau flash, on fera le point ensemble. En attendant, prenez bien soin des vôtres, pensez au masque. D'ailleurs, n'oubliez pas que le club en a prévu sigler rouge et bleu et je vous dis à très vite. Salut à tous!